Bon, c'est assez simple. Donc ah oui, non, on va commencer par le micro. C'est dans l'autre sens. C'est comme ça. C'est bon ? C'est bon. Voilà, donc Justine, je vous ai préparé un peu de documentation. Tennis, c'est facile, tennis masculin, féminin. Donc on va faire le test que l'on fait avec tous les consultants d'habitude. C'est un mini week-end sportif avec des sports divers. Et vous écrirez divers comme vous le voulez. Entre nous, ça c'est les règles, j'explique un peu au public. Quand je vous donne la parole, je fais ça. Quand je la reprends, comme ça, il n'y a pas de blanc à l'antenne et on s'entend bien. Vous êtes prête ? On peut commencer ? D'accord. C'est assez simple, vous verrez. J'ai choisi pour commencer la finale de 2003, parce que cette année-là, je pense que vous aviez des obligations, vous n'avez pas pu voir la finale homme. Donc on va la commenter ensemble. C'est parti. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Roland-Garros pour cette finale masculine entre Juan Carlos Ferrero et Martin Wörkerk. On est dans le début du deuxième set, 6-1 pour Ferrero, 1-1 pour Wörkerk, et c'est Ferrero qui est au service. Ferrero, Justine, le grand favori de ce match. Hein. Oui, le grand favori. Bon, il domine clairement sur la terre battue depuis quelques tournois maintenant. Il est favori dans ce match. Wörkerk est la surprise du tournoi Roland-Garros. On l'attendait pas à ce stade de la compétition, mais il est là bien présent et il souffre dans ce premier set, mais il n'a pas dit son dernier mot, je pense. Et c'est le premier break dans ce deuxième set, donc vraiment. Une belle opportunité pour Wörkerk. Très très difficile le match de revers au niveau du poignet. Il faut garder les yeux sur la balle en permanence. C'est vraiment un des gestes les plus compliqués du tennis masculin et féminin. C'est comme ça qu'on peut le qualifier. C'est pas naturel. C'est un coup qui se travaille. Donc au niveau, les hommes ont plus facile parce qu'ils ont plus de puissance au niveau des épaules. Mais c'est effectivement, alors qu'on voit ici de magnifiques images. Et c'est quelque chose qui se travaille. Le smash de revers, c'est pas un coup naturel. Donc c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup travaillé dans ma carrière. Le public parisien est conquis. Et Ferrero qui ne se laisse pas démonter, lui non plus. On va quitter le tennis masculin pour le tennis féminin à présent. On va commencer avec Ivanovic au service. Ça commence fort. Ça commence très fort. Avec une joueuse loin de sa ligne de fond de cours, là. 15-0. On a du mal, hein. Là, du mal, un petit gabarit on sent la tension, la nervosité en ce début de match et voilà, une Ana Ivanovic qui tente sa chance contre une joueuse manifestement pas en grande forme dans ce début de partie. La pression peut-être, ça doit être ça. Hein. La pression, oui. Hein. C'est pas facile à gérer une finale Grand Chelem. Il y a des attentes, mais il faut attendre quelques jeux. Je pense que les choses vont évoluer. Des erreurs pareilles, quand on est numéro 1 mondial, on se demande un peu comment elle a pu arriver. Oui, non, c'est vrai que moi je me demande effectivement ce que cette fille faut sur ce cours, quoi. C'est clair. Ça continue donc. 40-0 pour Ivanovic. On se demande qui est la fille qui a déjà des finales de Grand Chelem et des titres à son actif quand on voit ce début de match. Oui, mais il faut rester objectif. Hein. Ça peut changer, on l'a dit. Ça peut changer. Bon. 3 occasions de mener, 2 jeux à rien pour Ivanovic. Regardez bien Laurent parce que c'est le tournant du match ici. Oui. Voilà. On sent votre savoir-faire, votre connaissance. C'est fini. Sous le regard de Yannick Noah. Hein. 40-15. On va continuer notre mini week-end sportif. On va continuer avec les sports d'hiver, je vous l'avais dit. Direction Gangneung en République de Corée pour les demi-finales du championnat du monde de curling chez les dames. Je vous ai mis quelques règles pour le curling. Lisez quand vous voulez. Curling avec la piste, et ceci c'est la maison. Donc le principe c'est d'envoyer les pierres le plus près possible du centre de la cible. Curling. Sport très populaire en Écosse, Laurent. Très très populaire, tout à fait. C'est d'ailleurs là que c'est en Écosse que se trouve le siège de la Fédération internationale. Vous savez depuis quand c'est devenu un sport officiel ? Je pense Laurent, depuis 1896, sport officiel aux Jeux Olympiques, c'est ça ? 1998, Laurent, vous apprendrez votre leçon. Non, curling sport officiel. Ah, vous n'avez pas les mêmes notes que moi.
Et c'est un sport qui se rapproche quand même du tennis finalement, avec l'accompagnement du mouvement de la main dans la glissade, la précision du jet de la main. Oui, mais il faut bien chercher quand même. Non, c'est vrai que beaucoup de précision, évidemment, beaucoup de précision. Donc on peut effectivement à ce niveau-là voir des similitudes. Un sport d'équipe. Oui, un sport qui est peut-être aussi la référence en sport féminin. L'élégance dans le lancer de la pierre et puis surtout les cris. Des dames qui crient avec des balais. Ça c'est. Oui, c'est vrai qu'on voit pas ça dans le tennis. Et pour la petite histoire, c'est la Chine qui s'est imposée. On continue avec les championnats d'Europe d'haltérophilie. Et là, on a Almir Velagic, l'Allemand, 1m83, 130 kg. Et on est déjà dans la deuxième phase. Vous savez qu'il y a 2 phases en haltérophilie. Il y a l'arraché et l'épaulé jeté. Et la grosse différence, c'est au niveau de la prise de main. Donc dans l'épaulé se relève en accélérant progressivement, extension sur la pointe des pieds, tandis que le jeter, c'est un jet de la barre. On voit clairement la différence avec des athlètes impressionnants. Ça, c'est Almir Velagic. Je pense que là, il est en train de soulever 210 kilos. Aussi expressif que s'il avait remporté un grand chelem finalement. Exactement. Il manifeste sa joie, il est heureux et il a raison. Et malheureusement pour lui, il ne terminera que deuxième. Retour avec Rouben Aleskanian, notre ami arménien. Oh là là. C'est des images qu'on n'a pas envie de voir. Oui. C'est dramatique. Si on avait pu s'en passer, on ne les aurait pas commentés. La douleur. C'est un beau sport, Ça donne envie de participer finalement. Voilà, j'ai une piste de reconversion maintenant, donc c'est très bien. Justine Hénin et Laurent Bruvier dans un commentaire sportif pour le moins inattendu.